ça dépend de l'ère que vous êtes tombé sur notre chaîne YouTube, Elbil Télévision. À la présentation, c'est moi, votre humble servante Christine Tsaka. Je nous signale que je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis bien sûr avec une dame qui est la présidente d'une association. La dame, elle s'appelle Patience Kimina Pongo, à qui je dis bonjour. Bonjour Christelle. J'aimerais savoir qu'est-ce que signifie diaspora congolaise et émergence. Merci beaucoup Christelle pour la question. La diaspora congolaise émergente signifie, c'est une association de Congolais qui vivent à l'étranger, qui sont ensemble pour travailler pour l'intérêt de notre nation. C'est pourquoi on a nommé ça la diaspora congolaise émergente. Donc les Congolais qui vivent à l'extérieur, qui travaillent pour l'émergence de notre pays. Madame, alors pourquoi vous avez choisi cette appellation? L'appellation est partie du fait qu'on veut que la diaspora puisse travailler pour donner les résultats qui sont palpables pour l'intérêt de notre nation. Nous nous sommes rendus compte que la diaspora congolaise, pour le moment, n'était pas vraiment à la hauteur par rapport à notre diaspora. C'est pourquoi nous voulions donner une impulsion à cette diaspora de travailler pour donner des résultats palpables qui seront vraiment visibles pour que nous soyons émergents, puisque la diaspora, c'est une chance pour le pays des résidences. Ils peuvent aller pour prendre certaines connaissances et rentrer pour bénéficier de leur pays. C'est pourquoi nous voulons nommer que cette diaspora soit émergente pour donner des résultats qui sont différents par rapport à ce qu'on vit actuellement. Et si je comprends bien, madame, l'association diaspora congolaise, ce n'est pas seulement pour le Congolais, c'est pour tout, bon, je peux dire tout le monde dans les différents pays. Non, on a précisé, c'est une association des Congolais vivant à l'étranger, mais dans le monde. Okay. J'aimerais savoir où se situe votre siège et puis quoi faire pour adhérer. Pour le moment, le siège c'est à Ridini sur Mouloumbakachi numéro 22. Pour y adhérer, il faut aller dans notre site web qui est dci-drc.org. Là, vous allez devenir membre de notre association. Madame Patience, je vais savoir quelques objectifs concernant l'association. Ok, merci. Ça, c'est vraiment important. L'association a été créée, comme je le disais, datant, pour rassembler tous les Congolais vivant à l'étranger afin de réfléchir comment rendre efficace et effective l'apport des Congolais de l'étranger dans les développements socio-économiques de notre pays. Nous le savons bien que notre pays a besoin d'un coup de pouce, nous avons besoin du développement. Nous, diaspora, nous voulons être là pour accompagner les actions du gouvernement pour qu'il y ait un impact sur le développement de notre pays. L'autre objectif, c'est nous voulons travailler dans l'homme, c'est-à-dire que l'homme congolais a besoin de changement de mentalité parce que notre pays nous appartient, le Congo nous appartient, veut l'apport de tout le monde, mais les gens pensent que pour être un apport bien pour contribuer au développement du pays, il faut se mettre du gouvernement, il faut être quelque part, mais alors que la responsabilité est pour tout le monde. C'est pourquoi nous voulons travailler sur le changement de mentalité pour éveiller la conscience des Congolais et partout où ils sont, qu'ils puissent travailler, œuvrer pour le développement de notre pays. Nous avons encore un autre objectif, d'autant plus que nous vivons à l'extérieur. L'image du Congolais a été ternie parce que la première vague qui était partie à l'étranger, c'était influencé par le phénomène Ngulu, dont avait mis l'accent sur le vêtement, l'habillement, ce qui a fait que quand on rencontre un Congolais, on voit que la sabre, l'habillement. Nous voulons changer cette façon de voir les choses. Nous voulons maintenant vendre notre culture, puisque la culture congolaise a beaucoup de valeurs. Nous avons la langue à vulgariser, nous avons le vêtement, l'habillement à vulgariser, l'art culinaire, nous avons la danse. À travers de notre organisation, nous voulons vulgariser notre culture en commençant par la langue.
Pourquoi la langue? Puisque la langue, c'est l'élément moteur de communication. Nous allons dans le pays étranger, nous avons nos enfants qui naissent là-bas, mais ne savent pas parler nos langues nationales. À travers de mon organisation, je compte créer un centre de langue où on va apprendre à nos enfants nos 4 langues nationales, y compris les français. Au-delà de ça, non seulement les enfants qui sont à l'étranger, mais même les étrangers peuvent connaître nos langues. Entre-temps, nous allons faire des foires qui vont valoriser nos cultures à travers la danse, à travers l'habillement. Et un autre objectif, c'est la femme. La femme, c'est vraiment, vous connaissez, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Une femme, c'est une entité. Nous voulons travailler sur la femme afin de développer ses capacités pour qu'elle soit aussi impliquées dans le développement de notre pays. Surtout les femmes de la diaspora. La plupart des femmes passent le temps dans les distractions. Ils sont là toute la journée dans le TikTok, alors que d'autres femmes réfléchissent comment apporter quelque chose au pays. Nous voulons travailler sur la conscientisation de la femme congolaise à l'étranger pour qu'elle soit aussi impliquée dans le développement de notre pays. Si j'ai oublié encore, il y a d'autres objectifs qu'on ne peut pas élucider ici-bas. L'objectif d'abord majeur, si je dois faire le résumé, c'est notre Congo. C'est le développement du Congo. C'est pourquoi nous, la diaspora, nous voulons venir pour impulser ceux qui sont sur place pour qu'on puisse aider le gouvernement en place à développer notre pays. Un autre objectif, nous voulons aussi descendre ici. La raison pour laquelle nous sommes descendus ici, c'est pour préparer la jeunesse à faire une bonne immigration. Beaucoup de gens rêvent de voyager. C'est bon de voyager. Vous voyagez pour quel objectif? Quelle est l'opportunité que vous avez pour aller à l'extérieur? Autant mieux connaître d'abord ce qui vous attend dans le pays d'accueil pour voyager, connaître les raisons dans lesquelles qui vous amènent dans le voyage pour que vous ne puissiez pas tomber dans le même piège que nos frères congolais qui sont déjà à l'étranger. Moi, je travaille sur la jeunesse, toutes les personnes qui aspirent à aller à l'étranger. Je ne refuse pas que vous puissiez voyager, mais vous puissiez connaître qu'est-ce que vous voulez aller faire à l'étranger. Et on va vous préparer pour que vous puissiez vous intégrer facilement. Parce que l'objectif est que nous, Congolais qui partons à l'étranger, que nous puissions apprendre les ressources de pays d'accueil, qu'on revienne au pays pour qu'on puisse développer. Parce que nous avons remarqué qu'il y a d'autres diasporas, la diaspora chinoise qui partent, quand ils viennent pour apprendre, ils rentrent dans leur pays. Nous devons avoir cet esprit parce que je l'ai dit et je l'insiste, quand nous allons dans d'autres pays, dans le pays d'accueil, nos pays perdent en ressources humaines. Donc, c'est-à-dire que les ressources humaines partent dans le pays étranger. Comment récupérer ça? Il faut, comme on dit en anglais, pour échapper, skip, comme en anglais c'est skip, en français, échapper à ce piège-là, il faut que nous soyons intelligents, comprendre comment apprendre, avoir les ressources et revenir au pays, main dans la main, élevons notre nation, le Congo. Nous n'avons pas une autre ressource que ce pays. Notre pays, c'est notre cause. Notre pays, c'est notre vie. On ne peut pas se taire quand le pays est en feu. Je me suis rendu compte que le pays a besoin de nous, la diaspora. C'est pourquoi je suis descendu pour venir donner un coup de pouce au gouvernement. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de diasporas sont en train de critiquer ce qui se passe en place, mais ils ne savent pas proposer. Moi, je suis venu avec un projet qui va travailler ensemble avec le gouvernement pour les aider à développer, comme je l'ai dit tantôt dans les objectifs, à se rassembler toutes les forces de la diaspora pour revenir au pays pour travailler pour le développement. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, la diaspora fait un grand travail. Quand vous vous rendez dans les Western Union, dans les agences de transfert d'argent, vous voyez les gens aller prendre de l'argent, c'est parce que cet argent vient de la diaspora. Malheureusement, les gens ne sentent pas cet impact parce qu'il n'y a pas une organisation. Ces efforts sont éparpillés, sont individuels. C'est pourquoi nous voulons, à travers de cette organisation, rassembler toute la diaspora, avoir un fonds commun. De sorte que quand on va faire des réalisations, que cela puisse impacter dans la vie de Congolais, qu'on sache que ce bâtiment que nous avons, cette entreprise que nous avons, ça vient de la part de la diaspora congolaise émergente. C'est ça notre effort. Nous voulons rendre encore perspective les efforts de la diaspora. Madame, votre mot de la fin. Merci beaucoup pour cette opportunité. Nous remercions la promotrice de votre chaîne qui nous a accordé cette opportunité de parler à la communauté. Notre mot de la fin, nous sommes là pour le Congo. Nous voulons appeler à tous les Congolais de se mettre au travail, de travailler pour l'amour de notre patrie parce que le pays, c'est ce que nous avons
de valeur, que nous puissions, de tout le niveau que nous sommes, puissions travailler ensemble pour que nous puissions élever et développer notre pays. Si je peux encore ajouter quelque chose, je suis là, j'ai quitté l'étranger parce que nous aimons ce pays. Nous appelons les autorités de nous donner la main, de nous accompagner pour que cette action soit crédible aux yeux des Congolais qui vont nous voir à l'étranger, pour qu'ils sentent qu'on travaille de cohésion avec le gouvernement. Nous avons besoin de vos apports. C'est une association évidemment qui vit aux États-Unis. Elle a besoin de beaucoup de ressources humaines, ressources financières pour qu'elle puisse vivre. En tout cas, sentez-vous à l'aise de nous soutenir sur notre vision partant de notre site web dccongo.org. Vous trouverez notre link PayPal, notre numéro bancaire où vous pouvez déposer vos financements pour que nous puissions évoluer, que cette association puisse vivre. Merci beaucoup à vous tous qui allez me suivre de partout. Mon mari, Yuchupongo, aux États-Unis avec mes enfants, Michaela, Marie et puis Victorie, vous me manquez. J'espère que je serai là de retour. Merci beaucoup. Et moi, Lingala, madame. Matondo mingi na bato balandi biso na mokolo lelo toye kolobela mingi mboka na biso soki totiki mboka bapaya tozongi nde mpona bolingo ya mboka. Mboka oyo eza ya motu moko te, ezaka ya biso moko, ezaka ya bakonzi te, eza pe ya bamindele te, mais ezali mboka na biso. Biso na biso bakongolais tozwa conscience ke esika oyo tozali osala mwa quand même effort mpona koparticiper na développement ya mboka. Totika bizaleli wana ya kolakisaka misapi oyo te mboka ezobeba oyo bakonzi ya mboka bazobebisa yo na niveau na oyo te eske ozosala mpo mboka ekende liboso. Bandeko na biso oyo bakenda na bamboka bapaya osenga bino ke bozonga nsima botala mboka parce que mboka oyo ezali lokola ndako ya bino moko. Bisika tokovanda ate eza malamu mais ezali mboka ya bapaya. Tozonga tomodi mboka te nde tolobaka ke ngala kei libanda na kozonga lisusu te mboka nde kobonga te. Maintenant ya kobongisela biso monde tokobongisa mboka yango wana tozobeta lolaka à partir ya organisation na biso bato nyonso toya tozangisa mayele totala boni tokosunga mboka na biso ekende liboso bagouverneur bakoleka na bango bato mosusu mpe bakoya me mboka etikali kaka ya biso moko. Merci mingi. Merci.